Mes chers amis, pour faire la souveraineté du Québec, il faut sortir de la stratégie de la parlotte. Parler constamment de la souveraineté, malheureusement, nous a plongés dans un cul-de-sac sans précédent à la dernière élection. En fait, dans notre histoire, l'appui à la souveraineté est intimement lié à la question constitutionnelle. En 1964, Jean Lesage a fait l'un des plus grands gains constitutionnels de notre histoire avec la création de la Caisse de dépôt et de placement. 2 ans plus tard, le Rassemblement pour l'indépendance nationale obtenait 10 du vote. En 1976, Pierre Trudeau a menacé le Québec de procéder au rapatriement unilatéral de la Constitution, tant et si bien que Robert Bourassa a été obligé ou s'est senti obligé de déclencher des élections. On connaît le résultat, ça a été le 15 novembre. En 1981, M. Lévesque a fait campagne sur la Constitution et ça nous a donné notre plus grande victoire électorale de toute notre histoire, presque 50 du vote, avec évidemment un gouvernement majoritaire. En 1990, c'est l'échec du lac Meach qui a propulsé la souveraineté à des sommets inégalés et qui a permis à Jacques Parizeau de prendre le pouvoir par la suite et de tenir le 2e référendum. Que le Québec fasse des gains ou que le Québec n'en fasse pas, quand on parle de constitution, ce qui est certain, c'est que les souverainistes avancent, les souverainistes marquent des points. Je vais vous faire une confidence. Je suis un amateur des films de Star Wars. Vous savez, avec les épées laser et tout ça. Et je vais utiliser une analogie de Star Wars. La Constitution, c'est la force. C'est l'arme la plus puissante dans notre galaxie politique. On a le pouvoir de forcer une négociation constitutionnelle. Cessons la stratégie de la parlotte et utilisons le pouvoir pour forcer cette négociation. Merci.